Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie qui fait jaser en ce moment, le Dogecoin. On a beaucoup parlé de spéculation boursière depuis quelques mois, avec les actions en bourse de GameStop qui ont eu un parcours en montagne russe, ou encore le Bitcoin dont la valeur explose et qui vaut maintenant plus de 68 000 $ canadiens à l'heure actuelle. Beaucoup de gens semblent être devenus aussi des investisseurs du dimanche avec Internet, tous les outils qui le permettent. Et la plus récente créature de cet obscur monde crypto-financier, c'est le Dogecoin. À l'heure actuelle, un Dogecoin se vend à peu près 27 cents américains. Sa capitalisation boursière est montée à 50 milliards de dollars, ce qui l'a classé rapidement parmi les 10 plus grosses crypto-monnaies du monde. Mais qu'est-ce que c'est que le Doge? Qu'est-ce qui distingue cette crypto-monnaie des autres? Qu'est-ce qui fait qu'elle est populaire en ce moment? En fait, ce qui la distingue, c'est surtout son origine et son histoire un peu particulière, pour ne pas dire absurde. Voici Félix Pedneau. Vous vous souvenez peut-être, le premier gros intérêt du public pour le Bitcoin est apparu autour de 2013. Déjà en 2013, le Bitcoin avait commencé à prendre une valeur de plus en plus exponentielle pour qu'on l'évalue déjà au-dessus de 100 $ US. Ça n'a rien à voir avec sa valeur d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un pas de géant pour les crypto-monnaies. À l'époque, les gens sont sceptiques des cryptos, mais du côté des hautes technologies et sur Internet, les gens sont plus curieux. PayPal, par exemple, ouvre tranquillement sa plateforme aux transactions Bitcoin. Et sur le web, il y a des forums de mineurs et de crypto-enthousiastes qui récoltent de plus en plus d'utilisateurs. En réaction à cet enthousiasme-là qu'ils trouvent un peu absurde, il y a un employé en marketing d'Adobe en Australie qui poste simplement sur Twitter une image de Bitcoin sertie d'un chien que tout le monde connaît très bien à l'époque, le Doge. Le Doge, c'est un chien de race Shiba Inu, un chien japonais, qui a reçu toute une gamme de mimes à son image en 2013. On voyait la face dodue du chien, puis des écritures enfantines réagir avec une genre de passive agressivité à des choses, puis c'était plutôt comique. Mais bon, vous le savez comme moi, c'est jamais drôle d'expliquer une blague, c'est jamais drôle d'expliquer un meme non plus. Tout ça pour dire qu'en rattachant l'image du Doge, qui était un meme, au Bitcoin, Jackson Palmer cherchait à se moquer du Bitcoin, à dire que c'était une mode un peu futile à ses yeux. Vous vous doutez de la suite. Le post de Jackson Palmer est devenu viral sur Twitter. Viral à un point où on l'a encouragé à créer l'espèce de crypto-monnaie dont il avait fait le design. Et cette crypto-monnaie-là serait un peu la satire du Bitcoin. J'ai nommé le Dogecoin. Une monnaie créée à partir d'un meme. C'est là qu'entre en jeu l'associé de Jackson Palmer. Un programmeur de Portland qui s'appelle Billy Marcus a approché Jackson Palmer avec les plans de cette crypto-monnaie fantoche-là qui aurait presque aucune valeur puis qu'on pourrait s'échanger pour le plaisir. Même que pour s'assurer qu'elle ait presque aucune valeur, Billy Marcus s'est assuré d'émettre 100 milliards de Dogecoin. Aujourd'hui, le code de la crypto a été changé même pour qu'on puisse en émettre à l'infini. En comparaison, il va juste avoir un maximum de 22 millions de bitcoins une fois qu'ils auront tous été minés, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus rares et inestimables que les Dogecoins en fonction de la règle de l'offre et de la demande. Et l'endroit où les Dogecoins attirent le plus l'enthousiasme, c'est sur Reddit. C'est possible de payer directement les utilisateurs Reddit en Dogecoin sur la plateforme pour à peu près tout puis n'importe quoi, ce qui revient pas mal à donner aux gens des genres de points d'estime. Et une communauté qui se prend pas au sérieux, mais qui s'organise. Par exemple, les gens vont commencer à se féliciter en Dogecoin pour des vrais dons en argent à des levées de fonds. Par exemple, la communauté du Dogecoin a collecté 50 000 $ en 2014 pour que la légendaire équipe jamaïcaine de bobsleigh puisse se rendre aux Jeux olympiques de Sochi, sans quoi elle n'aurait pas eu les moyens. On retrouve même l'image du Dogecoin sur la carrosserie d'une voiture de NASCAR en Australie en 2014. Donc, ce qui est au début le jeu d'une communauté qui s'amuse à voir une satire qu'elle s'est créée devenir réalité, si on veut, eh bien, ça dure pas si longtemps.
parce que rapidement, des gens au sein de la communauté Reddit en ligne commencent à s'intéresser au fait que le Dogecoin prend de la valeur. Si à ce moment-là, le Dogecoin ne vaut même pas le 10e d'un sou, qu'est-ce qui va arriver le jour où il va valoir 1 sou et que certains propriétaires de Dogecoin en auront des millions? Est-ce que le jour où le Dogecoin va valoir $1, ces gens-là seront millionnaires? C'est le genre de questions qui animent la communauté et c'est ce qui suscite aussi l'inquiétude des fondateurs du Dogecoin, Jackson Palmer et Billy Marcus. Les deux décident même de s'éloigner de la communauté alors que l'engouement autour de la valeur du Dogecoin commence à gagner en importance. Pour eux, c'était juste une blague, mais là, ça commence à dégénérer. Et cette blague-là, en 2021, est en train de prendre une toute autre allure puisque Elon Musk, le milliardaire qui est le gourou des investisseurs en ligne, a tweeté le 1er avril la phrase suivante: « Dogecoin to the moon ». C'est pour faire référence au mouvement d'achat des actions de GameStop dont on s'attendait à ce que la valeur aille to the moon, mais c'était aussi une manière de parler de l'emballement qu'il y a pour les crypto-monnaies en ce moment sur le web. Et comme si l'histoire se répétait 8 ans plus tôt, le tweet d'Elon Musk est apparu à de nombreux investisseurs comme une prophétie. Donc si après 8 ans depuis sa création, le Dogecoin valait 5 sous le jour du poisson d'avril 2021, en moins d'un mois, il en vaut désormais 27. Donc la spéculation qui avait gagné les bitcoins, puis la bourse, puis l'immobilier, s'est aussi emparée de la monnaie qui avait à la base été inventée pour se moquer de ce genre d'hystérie financière sur le web. Et comme dans beaucoup d'autres histoires, les inventeurs du Dogecoin, Billy Marcus et Jackson Palmer, profiteront pratiquement pas de leur invention puisqu'ils ont presque pas accumulé eux-mêmes de la crypto-monnaie avant de la distribuer au grand public. Sûrement qu'aujourd'hui, les deux fondateurs trouvent assez ironique que leur invention, une parodie, une satire de la bulle spéculative qui se passe sur le web, se soit elle aussi fait prendre dans cette hystérie-là. Ouais, je pense qu'ils doivent se dire qu'ils ont créé un monstre, une crypto-balloune qui devrait même pas être capable de se gonfler, hein, si on peut en forer à l'infini, mais qui pourtant semble être en train de se gonfler. Étrange. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.